Souriez, pensez à moi vivement. Que mon nom soit prononcé comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours signifié. Elle est ce qu'elle a toujours été, le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de votre pensée? Simplement parce que je suis hors de votre vue. Je vous attends. Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, tout est bien. Donc voilà le discours qu'eux nous tiennent, et nous prêtons beaucoup attention et nous les écoutons si nous avons des oreilles pour écouter. Alors de l'autre côté, nous on leur parle. Et comment nous parlons à ces morts-là? Tu ne parles plus, mais tu es vivant. C'est nous qui parlons comme ça. Tu ne bouges plus, mais tu es vivant. Tu ne souris plus, mais en arrière de tes yeux, tu me regardes de très loin. Peut-être de très près. Je ne sais rien de cette distance. Je ne sais plus rien de toi, mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi. Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire, mais sûrement ce que tu voulais et ce que je veux pour toi. Je crois, je le crois. Toute ma bonne volonté, je la rassemble. Elle est maintenant mon seul lien avec toi. J'appelle nos aïeux et ils me répondent. Celui que j'aime veut entrer dans votre joie. S'il n'est pas prêt, je vous prie pour lui, achevez sa préparation. Aidez-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux. Que je ne le déçoive pas maintenant, qu'il va me voir vivre et m'attendre. Donc voilà le discours que nous devons tenir à nos morts. Et puis, quand nous nous mettons à pleurer, parfois ils sont juste derrière le rideau et nous demandent de ne pas le pleurer. Et il dit, ne pleure pas si tu meurs. Si tu pouvais d'ici entendre le chant de nos aïeux et me voir au milieu d'eux, si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les immenses horizons et les nouveaux sentiers où je marche, si un instant tu pouvais contempler comme moi la beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent, quoi? Tu m'as vu, tu m'as aimé dans le pays des ombres, et tu ne pourrais ni me voir, ni me revoir, ni m'aimer dans le pays des immuables réalités. Crois-moi, quand la mort viendra briser les liens, briser tes liens comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, et quand un jour ton âme viendra où l'a précédé la mienne, ce jour-là, tu me reverras et tu retrouveras mon affection purifiée. Qu'il ne plaise à aucun aïeux qu'entrant dans une vie plus heureuse, je sois infidèle aux souvenirs et aux vraies joies de mon autre vie et sois devenu moins aimant. Tu me reverras donc transfiguré dans l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais avançant d'instant en instant avec toi, dans les sentiers nouveaux de la lumière et de la vie. Alors, essuie tes larmes et ne pleure plus si tu m'aimes. Donc voilà, dans notre schéma de communiquer avec les morts, à quoi ça ressemble. Et la dernière fois, j'avais voulu prendre le risque de communiquer certains secrets approfondis qui devraient nous permettre de poser des questions directement à nos morts. J'en avais été empêché parce que la préparation que nous devons espérer, cette préparation n'était pas encore suffisante. Et si elle n'est pas suffisante, le risque est beaucoup plus grand que les bénéfices que nous allons en tirer. Donc, pour ceux qui veulent vraiment faire cet exercice de communication directe avec cette autre réalité, qu'ils se préparent et qu'ils sachent que ce n'est pas la simple volonté de dire « moi je veux » qui justifie notre capacité. On veut bien faire abonner les gens, mais on n'arrive pas à les faire abonner. On veut bien faire beaucoup de choses, mais on n'arrive pas à le faire.
Donc ce n'est pas ce qui est si compliqué, complexe et parfois même périlleux. Ce n'est pas ça qu'on peut faire avec une grande facilité. Donc moi je crois que je suis à l'avant-veille de la fin de cette formation. Je me fais le devoir de vous rappeler globalement ce que nous avons dit sur la période, espérant que vous allez vous en servir. Alors je vais passer avec vous à quelques démonstrations, mais je voudrais présenter un peu ce que j'appelais le saut dans l'inconnu, qui est le saut dans la certitude. Alors je voudrais donc parler sous le contrôle des étudiants qui sont responsables et qui ne le sont pas, mais qui sont dans les régions, qui animent donc ce travail avec moi, que quand on ne se met pas à faire, on ne fait jamais. Il faut toujours se mettre à faire. Et quand on se met réellement en action, on a souvent la chance d'avoir 1000 théories plutôt que de réciter une seule théorie que l'on pensait connaître au départ. Donc ça veut dire que l'action prédomine tout ce que nous faisons. Et quand nous parlons d'action, ça dit c'est agir. Nous avons souvent dit que quand la parole se projette maintenant sur la matière, elle devient notre action. Et l'action se fait forcément avec les mains. Et c'est pour ça que dans l'autre dimension, on nous dit, mais écoute, la main, telle que nous la regardons, ça symbolise en termes de siège et notre volonté et notre imagination. Donc si à la fois il y a volonté, il y a imagination, et les deux associés maintenant au siège principal, à savoir l'action, donc il faut déclencher l'action à partir d'une imagination féconde. Et c'est quand l'imagination va féconder l'action sur la base de la volonté que l'opération peut marcher. Alors ce à quoi j'ai pensé, c'est que nous mettions en place très rapidement, chacun, celui qui le veut, je le souhaite pour tout le monde, que nous essayons d'ouvrir chacun à son niveau ce que j'appelle une école du savoir. Et l'école du savoir, à quoi ça consiste? Ça consiste juste à 3 choses. C'est-à-dire quoi? Je suis dans un service, j'ai l'habitude de parler avec mes collègues, ou je n'ai pas l'habitude. De toute façon, j'ai créé une ambiance. J'appelle rapidement 10 amis ou 5 amis autour de moi pour dire, bon, j'ai juste une communication à vous faire, ça va durer juste 10 minutes, 15 minutes. Mais moi, je sais que je suis en train de faire une expérience que j'appelle l'école du savoir. Je suis peut-être dans une école, j'appelle mes collègues, si j'en ai l'autorité, ou j'appelle des parents d'élèves. Je suis dans un marché, j'appelle des voisines ou des voisins pour dire, venez écouter avec moi. Je suis dans un centre d'apprentissage où je suis patron, j'appelle quelques patrons avec moi pour dire, venez. Donc ça veut dire, là où sont les hommes, moi, je passe le savoir.